Dans cette dernière partie sur les capsules vidéo, ça va être la publication. Parce qu'on a tout fait ce montage-là, cette capsule vidéo-là. L'objectif, c'est de la publier quelque part. Il y a différentes places qu'on peut publier et différentes façons. D'abord, il faut savoir à qui qu'on veut publier ça. Ça peut être publiquement, ouvert à tous, que tout le monde peut partager, très libre, et cherchable aussi. Ça veut dire que si votre capsule, les mots-clés dedans sont bons, dans votre titre puis votre description, par exemple, si c'est publié sur YouTube, ben là, votre capsule peut être se retrouver sur Google ou sur YouTube. Là, vous pouvez faire une recherche puis le retrouver. Après ça, il y a des méthodes privées où ce que là, si c'est sur des plateformes comme Facebook ou YouTube ou d'autres comme Vimeo, votre capsule va être accessible seulement aux gens où ce que vous en avez donné l'autorisation. Ça veut dire que la personne à qui vous avez donné l'autorisation d'accéder à votre capsule doit avoir un compte sur cette plateforme-là. Par exemple, avec YouTube, ça prend un compte Gmail. Avec Facebook, évidemment, un compte Facebook, etc. Après ça, il y a restreint. Moi, c'est ma méthode favorite. C'est que là, seule la personne avec le lien direct vers votre capsule peut y avoir accès, mais cette personne-là pourrait la partager à quelqu'un d'autre. Donc, ça y prend le lien. Mais la capsule, elle ne se retrouverait pas dans les moteurs de recherche, ni si vous la cherchez sur YouTube ou Google ou quelque chose comme ça, ou Facebook. À ce moment-là, ça permet facilement de partager votre capsule, si ce n'est pas un sujet très privé, justement, mais que vous voulez partager juste à votre monde. Et ensuite, il y a les méthodes hors ligne. On va le voir par les plateformes. Quand on parle d'hors ligne, souvent, ça va être par DVD, par exemple. Ou ça peut être sur une clé USB ou quelque chose comme ça, là, mais généralement, ça va être sur DVD. Les plateformes où ce qu'on peut publier des vidéos, il y a YouTube, Vimeo, Facebook, votre site web. Ça peut être partagé par une infolettre, par DVD, etc. Il y a différentes façons de faire ça, mais il y a un ordre que moi j'aime fonctionner avec, que je trouve que c'est efficace. C'est d'abord de le publier si je veux le partager de façon restreinte, par exemple, dans mon cas, ou public. C'est que j'aime le publier sur YouTube en premier. Ça me permet ensuite d'y avoir accès en publiant le lien, par exemple, sur Facebook ou sur mon site internet ou sur une infolettre, par exemple. C'est que le vidéo est toujours fourni, si on veut, publier par YouTube, mais c'est facile après ça de l'envoyer sur différentes plateformes. Tandis que si on l'envoie, par exemple, sur Facebook, ben on ne peut pas l'envoyer après ça sur YouTube, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas l'envoyer sur notre site web, c'est pas facile non plus. C'est vraiment l'idéal, c'est commencer avec YouTube, puis après ça, on peut le publier ailleurs. Évidemment, quand on veut publier une vidéo, si vous avez fait une vidéo pour votre entreprise, là, idéalement, c'est de la publier. Si vous avez une page d'entreprise, par exemple, sur YouTube, ben, publiez-la sur votre page d'entreprise et non dans votre compte personnel. Parce qu'après ça, dans le fond, c'est que le trafic généré pour cette vidéo-là va s'envoyer directement à votre entreprise, ce qui va faire augmenter la popularité, évidemment, de votre page d'entreprise. Même chose, après ça, si vous publiez sur votre page d'entreprise dans Facebook, c'est beaucoup plus rentable pour votre entreprise que si vous le publiez sur votre page personnelle. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on veut publier aussi à nos amis. Mais dans ce temps-là, c'est que vous le publiez sur votre page d'entreprise, puis après ça, vous pouvez le repartager à vos amis. Ça fonctionne très bien, c'est beaucoup plus efficace que faire l'inverse. Ça complète grosso modo le survol que je veux faire pour comment faire des capsules vidéo, la publication, tout ça. Évidemment, si vous avez des questions, là, je vous invite à visiter mon site internet, kevinfilto.com. Moi, je suis bien ouvert à vous aider là, si vous avez des questions. Je vais répondre idéalement le plus publiquement possible pour que ça soit valorisé à tous. Alors, merci de m'avoir écouté, puis bonne chance et bon travail.